David Lisnard, vous êtes resté pour écouter Gaspard Proust qui est avec nous. Bonjour Gaspard. Bonjour. Comment ça va ce matin? Comme un jour à mi-chemin, lundi à vendredi, une sorte de Sainte Macron. Notre président Tefal, l'homme sur qui tout glisse sans que jamais rien n'adhère. Bon, je vous préviens, Lisnard, moi j'ai rien sur vous ce matin parce que comme je viens de rentrer de vacances, j'ai besoin de parler un peu de moi en ce moment. Donc si vous passiez la semaine prochaine, ça m'aurait arrangé. Mais là, d'ailleurs, anecdote, hier Dimitri m'a raconté les siennes de vacances. Il m'a dit, j'ai eu des galères avec ma Peugeot niveau service après-vente, c'est vraiment des branques. À quoi j'ai répondu, tu sais Dimitri, je te rassure, c'est pas beaucoup mieux chez Porsche. Bam, tacle entre matinaliers. What's my motherfucking name, Snoop Proust. Alors bon, bref. Ouais. Dimitri, vous avez pas remarqué un truc ce matin? Si, vous vous êtes rasé. Ouais. Alors je l'ai fait pour deux raisons. D'abord, pas tellement parce que j'aime dégommer du poil, mais parce qu'il y a un truc quand je me rase, c'est que j'adore regarder l'eau qui coule. Je peux rester des heures. Ok. Le robinet qui fuit. Penser à des écolos qui sont en PS, je sais pas. Et puis aussi parce que par ce geste, comme je sais que David Lisnard est maire de Cannes et qu'il est en première ligne face au vieillissement de la population et l'envie légitime de cette population de rester jeune par des méthodes invasives comme le botox, le scalpel ou la liposuce, j'ai envie de redonner de l'espoir à ce public en leur disant qu'une autre voie est possible. Ah bon, laquelle? Eh bien, je suis beaucoup plus jeune, là, on est d'accord. C'est vrai. C'est clair. Donc aux femmes qui nous écoutent, toi aussi Paulette, tu veux perdre 15 ans d'âge sans effort et sans botox? Rase-toi donc la moustache. N'importe quoi. Et mesdames, je vous devine déjà discuter entre vous à la terrasse ce matin. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tellement plus jeune. Ouais, je me suis rasé la moustache. Mais tu l'as chopé où cette super astuce? Mais en fait, maintenant, Proust sur Europe 1, il fait aussi des tutos de beauté. Non, Gaspard Proust, j'adore ce mec. Ah ouais, il paraît que c'est un gros connard. Oh, je crois que ça m'excite encore plus. C'est pas un peu sexiste là ce dialogue là? C'est possible, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Bon, allez, assez parlé chiffon, parlons de sujets d'hommes, comme la géopolitique, crise migratoire ou le nouveau record de développé couché établi chez Fitness Park par Elisabeth Borne. N'importe quoi. Avez-vous entendu parler de l'histoire de ce djihadiste qui s'est présenté au consulat de France en Turquie et qui veut rentrer en France? Il s'appelle Brian. Ouais, where is Brian? He's in the big caca. Vous pensez qu'il faut le rapatrier en France? Non mais Dimitri, vous êtes sérieux? Ce pays est formidable. Cette histoire, comme dirait Didier Bourdon dans Les Trois Frères. Ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous avez bu Gaspard ce matin? Ah, mais dans ce pays, il n'y a plus besoin de boire pour se sentir torché. En fait, l'autre, t'as Brian, il est en Syrie, il crache sur la France, massacre des innocents, il fait des vidéos pour dire qu'il en est fier. Puis à un moment, sans doute, un de ces accès de mélancolie qui sont l'apanage des grands sensibles. Wesh, quand même, ça manque un petit peu le KFC de Strasbourg-Saint-Denis. Et la France, ton pays, donc il dit « Ah ouais, c'est vrai, quand même, faut réfléchir. Peut-être qu'en filant 50 heures de travaux d'intérêt général et en faisant signer une charte de la laïcité à ce couillon, on en ferait, comme dirait Karim Zeribi, un bon républicain. » Je sais pas quel est le peuple le plus sadique de la planète, mais alors le plus maso, c'est sûr, c'est les Français. Hein. Donc j'ai ma réponse, hein, selon vous, il ne faut pas le recevoir. Si, il faut le recevoir, mais très respectueusement. Ah, c'est-à-dire? Imaginons, I had a dream. On envoie chercher Brian en Turquie, mais on n'envoie pas Air France, mais Ryanair, et on met un B comme Brian Air. Comme ça, le gars, il se méfie pas. Une fois l'avion posé sur le tarmac de Roissy, une hôtesse de l'air vient lui bander les yeux. On a une petite surprise. Avance donc son crainte vers la sortie, Brian. Et là, oups, on a oublié l'escalier. Et là, plouf, et là vous me direz, where is Brian? He's in the piscine remplie de goudron. Mais c'est pas fini, parce que là arrive une grue qui pince délicatement Brian, ça, qu'il prend et puis il le pose dans un deuxième bac rempli de plumes. Et une fois le Brian remplumé, joue dans une cage, fait comme l'oiseau. Et là peut commencer le débrief de la DGSE. Alors Brian, qu'est-ce qui fait la richesse du patrimoine culturel français? Oh, le footlocker des Halles. Mauvaise réponse, ce sont les châteaux. Et qu'est-ce qu'il y a dans les châteaux français, Brian? Des châtaigniers. Mauvaise réponse, les oubliettes. Et là, bam, transfert, 4e sous-sol, château de Vincennes, suspension au plafond. Et soudain, sur tous les plateaux télé de France et de Navarre, where is Brian? Is in the kitchen? No, it's not the kitchen. Is the bathroom? It's not the bathroom. Is in the oubliettes. Car comme le disait très bien le dernier grand dirigeant politique français, donc Saint-Louis, à chaque problème, son oubliette. Signature Europe 1. C'était peut-être un peu enragé ce matin. Non, c'était bien, c'était très imagé. énervé. T'étais imagé? Oui, Ouais. c'est bien. Un peu énervé. quand même. Vénère, dirait-on. J'aime Notre bien invité les s'en est bien sorti. Quand vous faites des films Ah oui. comme ça, Gaspard, c'est bien. Ouais.